parle à tes problèmes. C'est ça mon thème pour aujourd'hui. Parle à tes problèmes. Alléluia. Parle à tes problèmes. Notre texte de base, Marc chapitre 4, verset 35 à 37, nous rapporte cette histoire. Cette histoire où Jésus, avec les disciples, ils étaient dans la barque. Alléluia. Combien croient que ce soir, Dieu est avec lui dans ce qu'il fait? Amen. J'ai demandé combien croient que Dieu est avec lui dans ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien le croient? Si tu le crois, Pépana Nouboué. Tu crois que Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus, avec les disciples, la Bible dit le vent s'éleva. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Le vent s'est élevé. Comme maintenant là, le vent s'élève. Les choses s'agitent. Mais la bonne nouvelle est que Jésus aussi est dedans. Alléluia. Alléluia. Et j'avais dit la dernière fois, il est inévitable que dans la vie d'un homme que le problème manque d'arriver. Il est inévitable que la vie d'un homme manque de problèmes. Alléluia. Nous racontons tous des problèmes. Nous faisons toujours face aux problèmes. Mais ce que j'aime avec les problèmes, c'est que les problèmes sont le moyen qui nous est donné afin de manifester, afin de démontrer, afin de pourvoir à des solutions. Un vieux adage japonais dit ceci. Lorsque vous voyez les problèmes, nous on voit les opportunités d'apporter des solutions. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu voit les choses. Lorsque toi tu te dis que tu es face à un problème, Dieu voit cela une occasion de manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu te places devant un grand défi, un problème, Dieu, il vient, il croise les bras, il sourit. Il dit, ça c'est l'occasion pour moi de démontrer que je suis Dieu dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Aujourd'hui, comme Jésus, nous allons révéler les côtés divins en nous. Nous allons dire à la mer, nous allons dire aux eaux et à la tempête, taisez-vous. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Et bon, parce que je sens que bleu les eaux font moi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu lui donne l'opportunité de manifester la divinité? Combien le croient? Si tu le crois, Pépana Noubou. Tu vas dire à cette maladie, tu es là parce que je dois vivre la guérison divine. Est-ce que quelqu'un comprend la simplicité de la chose? Alléluia. Si je tombe malade, ce n'est pas parce que d'abord je dois chercher les raisons médico-scientifiques. C'est parce que je suis maintenant face à une réalité qui me fera démontrer la puissance de Dieu dans ma vie. Combien le croient? Alléluia. Ce soir, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Je disais à quelqu'un ce soir, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu vas expérimenter la grâce et la gloire de Dieu. Alléluia. Et sa voisin, parle à ton problème. Bétéboué, parle à ton problème. Change quelqu'un, dit parle à ton problème. Parle à ton problème. Alléluia. Parle à ton problème. Alléluia. C'est quoi ton problème? C'est quoi? Hein? Les problèmes. Amen, amen. Vous savez pourquoi je t'ai posé la question, c'était quoi? Parce que la Bible dit ceci. Jésus-Christ s'est humilié lui-même jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Alléluia. C'est aussi pourquoi
Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte que devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. C'est que je t'ai demandé c'est quoi ton problème parce que je veux que tu les nommes ces problèmes. Si ton problème a un nom, dis-toi que le nom de Jésus au-dessus. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Alors Christ ce jour-là avec les disciples, il dormait. Pourquoi il dormait? Pourquoi il dormait? Pourquoi? Pourquoi? La dernière fois j'avais dit, Jésus dormait parce qu'il sait que dans le plan de Dieu, c'était pas prévu qu'il meure par la mer. Alléluia. Alléluia. Désormais, j'aimerais que tu adoptes l'attitude de Jésus. De sorte que lorsque tu traverses un problème, face à une difficulté, que tu trouves la paix, que tu te donnes la paix intérieure. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu traverses des moments très durs, mais tu te donnes la paix intérieure. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est pas ces problèmes-là qui va t'arrêter. Alors, vu que dans le plan de Dieu, je ne peux pas être arrêté par ces problèmes-là. Alors, je vais croiser les bras, prier, continuer à faire ce que j'ai l'habitude de faire. Si tu travailles, continue à travailler. Tout ce que tu fais, fais-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On vient dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Il dit quoi? Il est malade. Cette maladie ne le tuera pas. Alors Jésus continue à faire ce qu'il faisait. Alors si Jésus a appris que celui qui l'aime est malade, mais il ne s'est pas précipité pour venir, il a continué à faire ce qu'il faisait. Qui suis-je moi pour m'inquiéter d'une situation dans laquelle Dieu m'a lui-même mis? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Qui suis-je pour m'inquiéter d'une situation que Dieu lui-même m'a placée? Je vais aussi croiser les bras et je vais dire à Dieu, Seigneur, ça c'est ta part. Vous savez, je m'imagine Lazare. Je vois ses sœurs en train de paniquer. Mais je vois Lazare, l'ami de Jésus, en train de souffrir dans son corps. Et Jésus, son ami, ne vient pas. Et Jésus, maintenant, un jour, il se décide. Bon, allons visiter notre ami Lazare. Un des disciples lui dit, Tala, Ndeko. Maintenant, tu vas encore rentrer là-bas. Il dit, oh non, allons réveiller Lazare. L'autre dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Alléluia. Et puis il regarde, il dit, bon, Lazare est mort. Maintenant, allons les ressusciter. Rosny Kaïba dit ceci. Tu as attendu ma mort. Parce que tu sais que la gloire de ma résurrection est plus forte que la gloire de ma guérison. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu ne te tape pas kara. Et à Moutoumon, il a juste décidé un temps pour agir. Mais puisqu'il est Dieu, mais puisqu'il t'aime beaucoup, face à certaines choses, il a déposé en toi les capacités de les résoudre tout seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus leur dit ceci. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi as-tu peur? Alors dis au voisin, aujourd'hui je veux être comme Jésus. Je veux me lever et parler à ces problèmes. Je veux me lever et dire à la mer, tais-toi. Je veux me lever et dire à cette opposition, tais-toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors là où tu es, lève-toi. Lève-toi.
Tu vas parler à Dieu, tu vas prier. Il arrive des fois où certaines choses entrent dans le domaine de Dieu. Là, il faut son intervention. Mais il arrive des fois où Dieu nous capacite pour résoudre certaines choses sur terre. Là, il faut juste réveiller notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que ton cas, regarde bien ton cas, est-ce que c'est Dieu qui doit agir ou c'est toi-même qui dois agir? Mais la manière dont je suis en train de te voir, je vois que Dieu t'a capacité pour résoudre ces problèmes. Pour dire à cet oncle, à cet homme de cette terre, à ce chômage, à cette maladie de cette terre. Alléluia. Alléluia. Alors lève la main droite, déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, investi du pouvoir et de l'autorité du Seigneur. Je viens faire taire toutes les bouches qui s'ouvrent contre ma vie, qui s'ouvrent contre mon foyer, qui s'ouvrent contre ma famille, qui s'ouvrent contre cette église. Au nom d'eux, alors commence à prier, à les faire taire. Prie et fais taire ces choses. Prie. Bobeta chaud. Moïse, j'étais déjà montré comment on allume, d'accord? Tu allumes et maintien que.